Comme annoncé dans mes précédentes vidéos, ça y est, Ironfish a changé d'algorithme de minage. Je te fais voir dans cette nouvelle vidéo comment le miner. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais te faire voir comment on mine de l'Ironfish. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir à voir mes vidéos, la plupart de mes vidéos en avance, en allant sur patreon.com/makertronic. Alors, Ironfish, tu sais, c'est un coin qui existe depuis déjà 1 an et quelques. Hein. J'avais fait une vidéo déjà dessus pour t'expliquer comment miner ce coin à l'époque, hein, sachant que l'algorithme c'était le Blake 3. Or, il y a eu un problème, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de FPGA qui se sont mis à miner ce coin-là. Donc, c'était pas le but hein, sur ce coin hein, d'avoir des FPGA et peut-être même plus tard des ASIC. Hein. Donc, ils ont décidé de forker, de changer leur algorithme de minage. Et donc, ils ont créé leur propre algorithme de minage qui est le Fish Hash, qui a l'air d'être un algorithme qui est très abouti hein, de ce que j'ai pu en voir. D'ailleurs, le Carlsen va adopter aussi cet algorithme. Hein. Et donc, évidemment, tu sais, quand il y a un moment donné comme ça dans une blockchain où il y a un hard fork, il y a une opportunité à saisir hein, et donc c'est aussi l'objet de cette vidéo hein. Comme tu peux le voir avec mes cartes graphiques hein, les profits sur 24 heures sont d'environ de $1000 et quelques. Alors évidemment je vais pas gagner $1000 en 24 heures en minant ce coin hein. Restons bien les pieds sur terre hein. On a l'habitude de ce genre de choses hein, des hard forks etc. Il y a toujours une fenêtre d'opportunité entre 1 et 4 heures après la mise en place du nouvel algorithme où tu peux profiter effectivement de rendements assez élevés hein, et de pouvoir miner beaucoup de coins d'un coup. Hein. Donc je vais te faire voir dans cette vidéo comment miner ce coin. Hein. Donc la première chose qu'il te faut savoir aussi, c'est que tu peux l'échanger sur MEXC. Hein. C'est l'exchange principal. Hein. Tu peux aussi le faire sur Tradogre, il me semble. Mais j'ai jamais essayé sur Tradogre. Mais en tout cas, sur MEXC, ça fonctionne. D'ailleurs, à l'époque, même dans ma première vidéo, je faisais les dépôts directement sur MEXC. Hein. Alors pour télécharger le wallet, c'est la première chose qu'il te faudra faire. Hein. C'est pas très compliqué. Pour télécharger le wallet, donc il te faut aller sur le site de Ironfish et aller dans la section écosystème et tu as la partie wallet. Hein, donc tu vois c'est pas très compliqué. Tu cliques ici visite Node App ici celui du milieu. Les autres je les ai pas testés. Hein, moi j'ai pris celui avec le Node. Tu vas sur celui du milieu et ici tu cliques sur download. Ensuite il va te demander de l'installer. Alors je l'ai installé. Attends je te fais voir. Toc. Voilà, je l'ai installé. Normalement, il doit être synchronisé. Hein, sinon, on attendra qu'il soit synchronisé. Hein. Alors, il est où le pépère? Ah, mais ça, il a redémarré en fait. Il a redémarré le bonhomme. Bon, alors je vais le relancer. Donc, l'idée, c'est de faire la synchronisation du node. Donc, il va te demander de télécharger un snapshot. Voilà, ici, tu vois, download snapshot. Toc, et il va télécharger le snapshot. Donc, il faut le laisser poursuivre son téléchargement. Et je te reprends juste après. Nous y voilà, hein, donc le wallet est lancé, donc ça a été rapide, hein, ça a pris quoi 5 minutes hein, à télécharger avec la fibre évidemment, hein. Si t'as pas la fibre ça risque d'être un peu plus long. Alors tu vas dans Receive ici et donc tu copies ton adresse, voilà, et donc là on a fini cette partie là. Maintenant on va passer dans la partie HiveOS, hein, donc je te montre ici dans HiveOS, donc tu vas dans ta ferme, tu cliques sur Wallet ici, tu fais Add Wallet, ici on va taper Iron, tu vois, donc bon moi je l'avais déjà miné mais depuis... voilà, je vais en recréer un, donc on va l'appeler local wallet, voilà, pour qu'on puisse se rappeler un petit peu ce qu'on avait fait, et on va faire créer, voilà, donc là on a créé notre wallet, donc maintenant on va faire la flight sheet, donc tu vas dans l'onglet flight sheet ici, tu fais ici, donc tu tapes Ironfish, toc, wallet, tu fais local wallet, la pool, donc là nous on va utiliser HeroMiner, hein. Donc HeroMiner en Allemagne, hein, DE Ironfish, celle-ci, voilà, toc, et ensuite le miner. Donc là, tu as plusieurs choix hein, pour le miner. Hein. Moi, je te conseille de prendre Rigel Miner ou LOL Miner. Hein. Tu choisis celui que tu veux. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, setup, donc tu vois, il a bien choisi Fish Hash. Donc là, tout est bon. Ici, tu marques Fish le poisson. Je vais l'appeler le poisson.
Voilà, ce n'est pas le poisson d'avril, hein, même si c'était hier. Hein, et tu fais créer la flight sheet. Voilà, une fois que tu as fait ça, il suffit de la lancer. Hein. Donc là, après, tu vas dans ta ferme, comme ça, tu cliques. Donc là, tu vois, je mine du cubique actuellement. Tu cliques sur ton rig. Tu vas dans flight sheet ici et tu prends donc la flight sheet que tu viens de créer. Donc je ne sais pas où elle est, la mienne. Ah, elle est là. Elle est là, voilà. Et tu cliques sur la petite fusée. Et puis, c'est tout ce que tu as à faire. Hein. C'est tout. Hein. On va quand même vérifier ici que tout se passe bien. Donc, je clique sur l'adresse IP. Je clique ici vers continuer vers le site. Voilà. En login, je mets user. En mot de page, je mets 1. Voilà. Et là, je vais taper mode TD pour message of the day. Et je tape watch ensuite pour dire que je veux regarder le message du jour. Donc là, tu vois, il me chope Rigel. Au niveau des overclocking, c'est pas très compliqué hein, pour l'overclocking. Hein. Il te suffit de paramétrer le corps à la vitesse que tu le souhaites. Hein. Donc moi je l'ai mis à 1500 à peu près. Hein. Enfin pas à peu près, je l'ai mis à 1500. Et ma foi, c'est tout. Au niveau de la mémoire, je suis resté normal. Hein. Donc j'ai rien fait de particulier. Hein. Voilà, donc c'est tout, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Donc je sais pas ce qui farfouille là, mais ça n'a pas l'air de démarrer. Donc je vais regarder ce qui se passe. Donc en fait c'est lié à Rigel Miner hein, qui est un peu particulier. Quand tu fais mode TD Watch ça marche pas, faut juste taper Miner hein. Donc quand tu tapes Miner tu as ça qui apparaît hein, et tu vois où tu en es hein, au niveau du mining hein. Donc c'est pas très compliqué hein, t'as vu. Donc là pour l'instant j'ai toutes mes cartes qui sont qui minent hein. Donc tu as la détection ici sur la poule hein, pour chaque carte etc. Donc tu vois rien de particulier. Bon j'ai la mémoire à 5000 et le corps à 1500 hein, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Après tu peux faire tous les différents OC que tu souhaites hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!